va terminer notre super aventure au pays de Réal Gourou avec la parabole de l'aveuglement volontaire. On a découvert qu'elle passe par le point moins 20,8 et j'ai oublié, moins 1,8 avec 35,65. Donc, 35,65. Cette parabole-là possède un foyer, comme ça, qui est aligné, donc qui est aligné avec le point G. Autrement dit, le foyer qui est ici, je connais son X, son abscisse, et je connais aussi son ordonnée qui est de 35,65. Je ne connais pas son sommet, par exemple. Ben, par contre, son sommet, je sais que c'est 0,K, comme dans HK. Fait que je connais déjà pas mal de choses. Allons-y avec le truc-luc numéro 9. Je pense c'est de tout remplacer dans les règles. Donc, on va écrire la règle, truc-luc numéro 3, puis on va remplacer tout ce qu'on peut. Donc, la règle, c'est x2, pardon. Je me trompais de règle, moi, de façon un peu cavalière. Alors, x2 est égal à 4c fois y, voyons, c'est le festival des erreurs, fois y moins k, comme ça. J'ai pas mis x moins h parce qu'on sait que le h vaut 0. Et qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? x2, 4c, y moins k. Ben, on connaît un point qui est le point 35,65 pour y et moins 20,8 pour x. Peut-être que ça pourrait nous aider. Donc, comme ça, 4c. Y, on va remplacer ça par 35,65, comme ça, moins k. Et là, on est encore embêté parce qu'on a deux inconnus que je pointe du doigt. On a le C et le K qu'on ne connaît pas. Là, il y a un silence troublant. Mais par contre, il y a quelque chose que vous savez peut-être. Hein? Ça, c'est K. Et ça, c'est C. Oui, oui, alors C plus K va donner 35,65. Ou si vous préférez, 35,65. Lui, là, ce fameux 35-là, si j'enlève le C et que je recule, tiens, je fais comme une flèche, j'arrive à K. Moins C égale K. Dans le fond, ça m'amène à mon dernier truc-luc, qui est le truc-luc numéro 11. Peut-on exprimer un paramètre à l'aide d'un autre? Ça ressemble beaucoup au truc-luc numéro 10. Y a-t-il une autre équation? Ça se ressemble pas mal, ces deux trucs-là. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut exprimer un paramètre en fonction d'un autre? Et c'est ce que je vais faire. Je vais exprimer le paramètre K en fonction du paramètre C. Donc, un paramètre en fonction d'un autre. Si vous trouvez une façon de faire ça, ben vous êtes des gagnants. Alors, c'est parti. Je vais écrire moins 20,8 au carré. En fait, c'est pas vrai. Je ne vais pas l'écrire. Je vais le faire. Ça fait 432,64, comme ça, est égal à 4 fois C fois 35,65 moins, et au lieu d'écrire K, je vais écrire 35,65 moins C. Alors, il y a plein de choses qui vont simplifier là-dedans. Hein? 432,64 est égal à 4C fois, ça va s'annuler, il va rester C. Dans le fond, il va rester 4C2. Je vous rappelle que enlever un moins, ça revient à additionner. C'est pour ça qu'on est rendu ici avec positif 4C2. Donc, finalement, on va trouver que le paramètre C vaut 10,4 après quelques calculs très, 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 très simples. Donc, le paramètre C vaut 10,4. On va même l'écrire ici. Donc, le K, on va faire 35,65 moins 10,4, ce qui va donner 25,25 pour le K. Là, on
connaît tout. On va même écrire ça fièrement. X2 est égal à 4C. Mais au lieu d'écrire 4C, je vais faire 4 fois 10,4, ce qui fait 41,6. Et au lieu d'écrire Y moins K, je vais écrire Y moins 25,25. Alors là, je suis prêt pour toutes les questions au monde. J'ai la règle de chacune des 4 coniques. C'était quoi la question finale au bout de tout ça, là? Ça, c'est les trucs là qu'on va les fermer. Donc, la question finale, c'est quelle est la distance entre le sommet de la parabole et le cercle? Pas de problème. On va répondre à ça très rapidement. Quelle est la distance entre le sommet de la parabole et le cercle? C'est long, arrivé en haut, mais on cherche la distance entre le sommet ici et le cercle qui est ici. Donc, juste ça ici. Là. Ben, le sommet du cercle, je ne sais pas si je l'avais écrit, c'était 0,20. Ouais, le cercle, son sommet était à 0,20. Ici, il y avait un cercle et le sommet, c'était 0,20. Puis ici, c'est 0,25,25. Donc, la distance, ça va être 25,25 moins 20, ce qui va donner 5,25 unités. Comme ça, et c'est la fin de notre CD1 assez impressionnante. Vraiment, si vous êtes capable d'écrire tous ces trucs-là sur votre feuille de notes, puis de bien les comprendre, puis d'aller les chercher, vous allez vivre des beaux examens, j'en suis convaincu. Alors, je vous laisse là-dessus. Au revoir.